On a créé un petit site en ligne. Moi, je me cherchais des bijoux d'oreille. On m'a posé des bijoux vraiment pas élégants, pas avec mon style. C'était une question d'hygiène et de beauté qui répondait pas à ton envie, quoi. Voilà. Et moi, je me suis dit, bon, il y a vraiment quelque chose à faire. On a mis 400 € chacun. 400 € investis chacun, 500 000 clients à date en France, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. J'ai toujours voulu créer. Je voulais en fait être libre de mon temps et libre de mes projets. Je voulais déjà proposer un univers. On va toujours se challenger, se dire voilà, comment on peut faire autrement, comment on peut se différencier des autres. On copie jamais des stratégies ou quoi que ce soit. On travaille beaucoup avec Adélie sur cette culture d'entreprise. Dans les prochains projets, là, c'est vraiment de créer une culture et vraiment la développer et la maintenir, quoi. Enfin, vous avez pris potentiellement le pire des côtés que vous puissiez imaginer de la grosse entreprise et vous avez dit voilà, on va faire tout l'inverse. Exactement. Les amis, avant de vous laisser entre les mains de Mike et Adélie, j'aimerais remercier notre partenaire du jour. C'est DataShake, l'agence numéro 1 pour la gestion de vos campagnes Google Ads et Facebook Ads. DataShake, c'est une agence qui a été créée par 2 anciens de Google et elle est spécialisée en acquisition de trafic digital. Alors concrètement, ils vous permettent de générer du trafic qualifié sur vos sites pour augmenter vos leads ou vos ventes. Ils gèrent vos campagnes SIA et SMA, vous accompagnent en SEO, produisent vos créas et gèrent toutes vos campagnes emailing. Ils ont déjà géré plus de 200 millions de budget publicitaire pour plus de 400 clients que vous connaissez déjà comme BNP Paribas, Conto, Chanel ou encore Penny Lane. D'ailleurs, DataShake, on a reçu son CEO et fondateur Rémi Bendayan, c'était l'épisode 144 que je vous invite à aller écouter. Bref, si vous souhaitez faire un audit gratuit de vos campagnes et améliorer vos performances en acquisition, je vous invite évidemment à les contacter sur datashake.fr. Encore une fois, un grand merci à DataShake de nous permettre de vous proposer cet épisode qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Non, je n'ai pas de micro devant moi, mais j'en ai un cravate, car aujourd'hui j'ai la chance de recevoir non pas un, mais 2 entrepreneurs pour le prix d'un. Quel plaisir. Comment ça va les amis? Très très bien, merci et toi? Ben super, j'ai Mike, j'ai Adélie. Vous êtes associés chez Nébuleuse. Qui me pitch ça en 30 secondes? C'est l'honneur. Ok, Nébuleuse. Donc, Nébuleuse, c'est une marque inspirée des étoiles, une marque de bijoux d'oreille, de petits bijoux à accumuler pour créer ses propres compositions. Donc, voilà, pour toujours exprimer son style au gré de nos envies, au gré de nos humeurs, tout simplement. Ça a quel âge? Ça a 5 ans. Ça a 5 ans. Le temps passe très vite. 5 ans, et vous avez créé ça à 2, on est d'accord? Ouais. Vous me faites un petit update en 5 ans, ce que vous avez fait. Après, on va reprendre et tout, step by step, mais histoire de bien donner envie à toutes les personnes qui vont nous écouter. Je peux raconter l'histoire très rapidement, peut-être. Allez, pitch ça. Mike, il est Non, les mais pieds sous la 5 ans, table. Pitcher 5 ans en quelques secondes, ça va être compliqué, mais voilà, on a commencé, on était en études et puis on a commencé vraiment sur un compte auto-entrepreneur. C'était vraiment un projet à côté de nos études pour faire passer le temps. Puis on avait envie d'essayer le monde de l'entrepreneuriat. Donc on a créé un petit site en ligne. Ok. C'est pourquoi tu veux Non, j'écoute, je suis en train de réfléchir, mais vas-y, donc créer un site en ligne. créer un site en ligne et puis voilà, moi je me cherchais des bijoux d'oreille, des piercings parce que j'avais eu des mauvaises Expérience. expériences. C'est quoi, c'était de l'infection ou c'est Ouais, j'avais un peu d'infection. Ouais, j'avais un peu ou est-ce que d'infection. c'était pas des beaux produits Mais aussi? exactement, en fait, j'avais des bijoux. On m'a posé des bijoux vraiment pas élégants, pas avec mon style. Et puis voilà, j'avais des infections en plus sur mes piercings. Je me suis dit, mais C'était une question d'hygiène et de beauté qui répondait pas à ton envie, quoi. voilà. Et puis en fait, sur le marché à l'époque, en 2019, il y avait des beaux bijoux hypoallergéniques, mais à prix exorbitant. Moi, j'étais étudiante, donc j'avais vraiment pas les moyens de mettre des 1000 et des cents dans des piercings. Donc c'était vraiment en or et en diamant. Et moi, je me suis dit, bon, il y a vraiment quelque chose à faire parce que je suis étudiante, j'ai aussi plein de copines qui ont des piercings et elles sont comme moi, elles ont des... En fait, on nous pose en première pose des bijoux, tu sais, très standards, très bruts. C'est les boules en acier ou alors c'est les anneaux vraiment pas designés, quoi. Et moi, mon rêve, c'était de me faire des belles compositions où je pouvais m'amuser un petit peu avec mes bijoux. Et donc, voilà, je me suis dit, non, mais il y a tellement quelque chose à faire, c'est pas possible que Le sur le seul marché moyen, français... c'était, tu disais, d'avoir diamant ou or. En gros, c'est quoi? Y a pas d'infection? Enfin, Voilà, c'est plus avec clean. l'or, en fait, les matériaux qui sont biocompatibles avec le corps, c'est l'or, donc super, enfin, voilà, c'est onéreux, quoi.
Le titane ou l'acier, chirurgical, mais c'est vraiment le titane et l'or qu'on privilégie le plus. Et donc voilà, je me suis dit: «Il faut absolument qu'on aille sur ce marché». On voulait se lancer dans l'entrepreneuriat et j'ai parlé de ce projet à Mike qui m'a tout de suite, fait confiance sur le produit, le concept et cetera. Du coup, voilà, comme mon nébuleuse est née et puis après, c'est allé assez vite finalement, les 5 ans quand j'y pense, Il s'est passé quoi depuis 5 ans? Ouais, je sais qu'il y a eu un shop qui a été ouvert, un store, j'allais dire, c'est même pas un pop-up, hein, vu que c'est pas éphémère, hein, donc c'est une boutique en c'est dur. où vous percez sur place. Voilà, exactement. Ouais, Mais ça... tu vas un peu Attends, là, on est vite. Non, déjà à mais la je vais fin, vite là. en besogne, là. Attends, moi, j'ai une question à vous poser. Combien vous avez de clients? Combien vous avez levé d'argent? J'ai la réponse, mais bref. Et combien de CA vous faites aujourd'hui en 2024? Sachant que vous êtes 12 employés, si je me trompe pas. Ouais, exactement. Donc on a commencé nébuleuse, on a mis 400 € chacun, en fait et on n'a jamais remis, enfin on n'a jamais réinvesti. On a toujours réinvesti l'argent que nébuleuse, faisait et donc ça c'est une grande fierté pour nous parce qu'on n'a pas du tout eu, besoin de faire une levée, on a vraiment commencé petit à petit, on s'est Avec vos consolidés. ressources. Voilà, on déléguait et puis ensuite voilà, on a toujours, grandi comme ça petit à petit et je pense que c'est aussi l'une des forces de nébuleuse, c'est qu'en fait, on n'a pas pris de très gros risques finalement. On a toujours mesuré nos coûts, tous nos projets finalement et c'est solide, quoi. Elle n'a pas Voilà, répondu à la on question a du 500, CA. ouais, on a Et le 500. CA, Allez, bah, on va parler je chiffres. récapitule. 400 investis chacun, 500 000 clients à date en France, majoritairement 500 000. 500 000 clients. Ça en fait des oreilles, hein, quand il Ça pense. fait beaucoup. Ça... Écoute, et le temps que ça hit mon cerveau, mais 1 ok. million d'oreilles, tu te rends compte? Et 10 millions de chiffre d'affaires en 2024. 10 millions d'eux. Ouais. On s'est parlé il y a quelques mois. Ouais. Ok, en 2023, vous avez fait combien? On était à 6 millions de chiffre d'affaires. Est-ce qu'il existe, là c'est la question que je pose et je vous la pose en vrai, discutons-en, mais j'ai envie de poser la question à tous les gourous là sur Internet, est-ce qu'il existe un meilleur investissement que 400 € pour faire 10 millions de CA 5 ans plus tard? Non, mais en plus, je trouve qu'au-delà de l'argent, on a énormément appris. On était vraiment à côté de nos études et on a eu une courbe d'apprentissage de malade surtout. Enfin, c'est le meilleur investissement. En fait, c'était une étape obligatoire. Adélie, quand elle m'a parlé du concept qui est nébuleuse, on a voulu l'implémenter dans un plan d'affaires, dans une marque. Et si tu veux, ces 400 €, on finançait un stock. Et ce stock-là, après, on a appris à le vendre, à faire des fiches produits, à créer vraiment une marque, une DNVB 360 avec un site Shopify, de la création de contenu. Adélie a T'as commencé. appris sur le tas. Voilà, on a appris sur le tard. Et si tu veux, la ressource financière, c'était vraiment pour le produit, mais le reste, c'était de la ressource en temps, en apprentissage direct sur le lancement du site, sa communication, le marketing, le positionnement de la marque. C'est ça la force, c'est de pas avoir anticipé ça, de pas avoir anticipé du Shopify, de la com, créer une DNVB à 360 là qui me balance tous tes termes, mais en fait dès le départ c'était juste vendre des bijoux et voir si ça. Bah, en fait, si tu veux, on n'a pas attendu d'avoir le shop parfait, le positionnement parfait. On a testé. Adélie a eu une intuition, elle a eu une vision. Si tu veux, après, voilà, on l'a exécuté. Donc, on allait super rapidement sur l'exécution et sur le marché qu'on voulait adresser. Et si tu veux, c'est là où on a commencé à tester, à itérer. Et puis après, voilà, avec plus de ressources financières, on a pu mettre plus de budget en acquisition, améliorer les produits. Adélie, après, s'est pris un goût sur la création de bijoux. Parce qu'au départ, c'était sur Vous du catalogue. l'externalisiez, même la créa. Au tout départ, donc jusqu'à c'est la première année de nébuleuse, je dessinais pas parce que je savais même pas que j'avais des talents de créatrice en fait. Je dessinais pas et en fait, c'est avec l'usine avec laquelle on travaille toujours aujourd'hui, qui a un catalogue avec plusieurs références qu'elle proposait. Donc moi, au départ, j'ai commencé à faire une sélection, de bijoux, voilà, toujours avec un sens avec les étoiles, toujours une petite DA étoilée et donc au départ, on a proposé des collections, c'était plus des drops de bijoux et puis après, je me suis dit: «Mais moi, j'ai vraiment envie de je veux pas être, une boutique de bijoux, revendeur, en ligne», tu vois? Moi, je voulais vraiment créer une marque de bijoux qui a du sens, de la valeur pour les gens et pour nous. Je pense que c'est, super important donc j'ai vu avec mon usine, dans quelle mesure je pouvais créer mes propres bijoux, créer mes propres collections
autour de thèmes étoilés. Vraiment, je voulais créer des thèmes bien définis où on pouvait un peu voyager, et cetera, dans plusieurs thèmes. Et donc voilà, j'ai commencé à créer mes bijoux et c'est là où on a vu une grande différence aussi sur, l'impact sur, la communauté qu'on était en train de créer et donc à chaque fois, les collections sont très attendues parce que c'est un nouvel univers qu'on propose. On fait voyager les clients, dans des mondes un peu merveilleux, des mondes qui font rêver ou des mondes qui font un peu écho à notre enfance, enfin quelque chose vraiment qui nous sort du quotidien et donc voilà, aujourd'hui je crée des bijoux et c'est l'une des passions que j'ai, dans Nébuleuse. Et expliquez-moi juste une chose, il y a deux choses. On va reparler de la marque, ça va être un gros morceau parce que je pense que, comme tu l'as dit, c'est facile de faire des bijoux, mais demain créer une marque, transmettre des émotions, faire en sorte que enfin, c'est ce qui est scalable. Je pense que c'est pas facile. Avant ça, vous avez parlé de, je sais pas, étincelle, puis après on s'est dit, ok, enfin non, t'as dit que je pense Adélie avait une conviction et puis vous êtes passé à l'exécution, à l'action. Pour autant, je suis sûr et certain qu'entre vous deux, il y a de la complémentarité. Je te pose la question à toi, Adélie, parce que c'était pour toi à la base les piercings. On est d'accord, pas pour toi, Mike? Bah, pour l'instant. Pas pour le moment. Comment tu passes d'un truc où tu cherches une solution sur le marché et comment il y a un twist dans ta tête et est-ce que ce twist vient que de toi ou est-ce que c'est Mike aussi qui t'a dit bah en fait il faut qu'on le fasse nous. Mais comment tu cherches une solution et tu te dis ok ces grandes enseignes le proposent pas donc en fait moi je peux le faire. Je m'explique, moi j'ai toujours été fasciné par exemple quand tu te balades dans la rue que tu vois une énorme enseigne, un magasin, j'ai jamais remis en question. C'est tangible, c'est physique, c'est là. Et avec les dernières années, on voit que ça peut fermer du jour au lendemain, on voit d'autres boîtes pop-up, et là tu dis, ah, ok, donc en fait, c'est possible. Je veux comprendre, moi, c'est possible et se projeter, comment il est venu chez toi. Et je dis Adélie, mais peut-être que je me trompe, peut-être que c'est vous deux, peut-être que c'est même d'abord Mike sans que je m'en rende compte. Bah, en fait, je pense qu'on faut revenir vraiment bien dans le passé. C'est que j'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un, déjà. Donc j'ai toujours voulu créer, mais je savais pas quoi. Je voulais, en fait, être, libre de mon temps et enfin être, tu vois, libre de mes projets, tu vois? Enfin bref et donc j'ai eu bah, en fait, Enfin, excuse-moi, hein, mais d'où? T'as eu trop de frustration à l'école quand t'étais ouais, plus jeune? j'ai Ok. jamais été scolaire, mais alors vraiment pas. C'est-à-dire que même quand mes profs quand mes profs me donnaient des devoirs, dans ma tête, j'étais là genre: «Mais pour qui elle se prend? Pour choisir, mon planning de ma soirée quand je vais rentrer des cours, quoi». Enfin, genre je ne veux pas faire, tu vois? Ok. Non, c'est bien, elle aurait pu être délinquante, hein. C'était délinquante ou entrepreneur. Non, mais en plus j'étais pas une mauvaise élève, c'est juste que je comprenais pas ce que je faisais là et pourquoi en fait, je comprenais pas pourquoi j'étais là et qu'est-ce que j'allais faire de ces enseignements et enfin je voyais pas où j'allais aller en fait. Et donc je me suis dit: «Ben, dans la vie, il faudrait vraiment que je crée mon propre truc, je sais pas quoi, mais il faudrait que je crée quelque chose parce que j'arrive pas à me voir, nulle part» et donc heu Donc pas de risque, juste une évidence, si je comprends bien. mais Ok. en fait, pour moi, c'était soit ça, soit je ne faisais rien de ma vie, vraiment. Mais le risque était de rien faire de ta vie. Exactement. Donc c'était Mais pas pour prendre moi, du c'était risque de pas te lancer. possible de rien faire de ma vie, donc évidemment, j'allais me lancer. Depuis toujours, tu as envie d'entreprendre. Et moi, je veux savoir justement le croisement avec Mike. Est-ce qu'il y a eu un truc dedans? Pourquoi, quand tu as entreprise, c'était sur le piercing et pourquoi c'était pas sur autre chose? D'ailleurs, je sais pas si on dit piercing ou on dit produit, bijoux de. Non, un piercing ou Ouais, bijou d'oreille comme tu veux, ok. parce qu'il y a Non, je veux pas plusieurs que ce types de soit bijoux. péjoratif si vous avez votre jargon. Non, mais du coup, comme je venais du coup enfin, j'avais vraiment pas confiance en moi et puis je me suis dit, «En fait, si on se lance pas, qui le fera?» Enfin, en fait, comme il y avait vraiment personne sur le marché, je me suis dit: «C'est évident que ça va marcher». Donc j'en ai parlé à Mike parce que Mike a vraiment ce côté, beaucoup plus, bah, plus business, en fait. Moi, je suis plus une créatrice, plus dans mes rêves et Mike est là vraiment pour réaliser, tout ce que j'avais en tête. Donc on a vraiment une parfaite association, une complémentarité exceptionnelle. Il capte ton ambition dès le Ouais. départ et il te dit c'est faisable. Il te dit pas. Je pense Ouais. qu'il voit les Tu étoiles veux dans parler, mes mec? yeux, tu vois? Salut. Bonjour. Bienvenue dans nos nouveaux bureaux d'ailleurs, hein. Ça fait super plaisir de t'accueillir dans ce cadre-là. Là, il a en train de m'engueuler parce que je l'ai Non, pas tu dit. l'as pas dit et je veux le dire parce que c'est une grosse étape de Nébuleuse. Aujourd'hui, voilà, on parle beaucoup du début, mais aujourd'hui, Nébuleuse est complètement différent. On y reviendra. On est 12 au C'est siège. ça qui m'intéresse, Énergie. Et si tu veux, Day One, il y a eu vraiment cette vision d'Adélie, on le répète encore une fois, elle a eu cette vision sur le piercing. Et moi, cette vision, je l'ai retranscrite vraiment en plan d'affaires, en exécution.
Qu'est-ce que tu captes d'un rêve à du business? Comment tu arrives à faire ce lien, toi, à l'époque, en plus, il y a 5 ans? Mais je pense que c'est une confiance en moi aussi. C'est une confiance sur Adélie. J'ai été témoin de ses expériences. Donc, si tu veux, j'ai compris le concept. Et si tu veux, le développement d'une marque, à l'époque, c'était très rare. Enfin, soit c'était des grosses enseignes avec beaucoup d'investissement. C'était les ères du dropshipping. Et si tu veux, nous, on s'est jamais mis dans cette case-là. On voulait vraiment développer une marque, une émotion et des produits qui soient de qualité et affordable, quoi. Enfin, Et surtout long terme, parce qu'on sait que le dropshipping, à cette époque, ça ouvrait, ça fermait. C'était vraiment du scam de partout. Et nous, on avait vraiment envie de créer une marque long terme, un vrai truc solide et potentiellement un jour ouvrir en physique, quoi, pas être qu'en ligne. Donc c'est ce qu'on a fait cette année. ouais, et la différence aussi, c'était vraiment la construction de cette communauté qui a été faite depuis le départ. Et ça, si tu veux, c'est là où tu reçois tes premiers clients. Il y a eu beaucoup d'inspiration de la part d'Adélie. Donc le contenu, il est très authentique, inspirationnel. On fait beaucoup de pédagogie aussi sur le piercing en général. On montre notre expertise avec nos perceurs. Et il y a cette partie très backstage aussi, la créatrice. T'incarnes la marque? Voilà. Ouais. Donc, ils te connaissent, Mike, ou pas, les gens? Non, mais non, il y a vraiment cette synergie. Adélie et moi, on se complète énormément. On contribue tous les deux à la stratégie de la marque. C'est hyper important qu'on soit alignés là-dessus. Avant de repartir de la marque, parce que d'ailleurs, je suis curieux de savoir si tu peux créer une marque sans une communauté ou vice-versa. On va en parler. Juste avant ça, c'est quoi la V1? Et quand je dis la V1, c'est OK, vous dites il y a quelque chose à faire. Bon, vous avez fait 2-3 recherches, vous êtes peut-être allé appeler des amis comme toi, Adélie, qui voulaient faire du piercing. La première V1 de votre produit, donc vous dites déjà, est-ce qu'on crée un produit ou est-ce qu'on crée un compte Instagram pour voir si les gens sont intéressés? Ça, c'est déjà ma première question. Et la deuxième, c'est sur le premier produit, est-ce que c'est de la qualité ou est-ce que c'est de la beauté qui est mise en avant? C'est quoi le plus important pour vous à ce moment-là? Pour moi, c'était le concept. Donc en fait, avant de sortir le site, on avait déjà créé un compte Instagram où je me prenais en selfie et tout. Enfin, j'avais vraiment commencé. D'oreille, Selfie d'oreille, absolument. nouveau concept. Et donc j'avais rassemblé, je sais pas, genre 600 fans de piercing comme moi. Donc je parlais vraiment beaucoup piercing. J'avais un petit peu chauffé la communauté jusqu'à ce qu'on sorte 3 mois plus tard le site qu'on avait créé à côté. Et non, sur le moment, je voulais qualité et concept, en fait, univers de la marque. Je voulais déjà proposer un univers. Je voulais pas juste sortir des bijoux d'oreille parce qu'en fait, t'en trouves partout des bijoux d'oreille. Mais pardon, j'en perds ma voix. Mais oui, je voulais proposer un concept, un univers. Autour de l'étoile, donc nébuleuse, quoi. C'est OK. Pourquoi? On n'a même pas parlé de ça. Pourquoi l'étoile? Parce que pour moi, c'est vraiment synonyme de rêve et d'infinité de possibilités dans tous les sens du terme. Donc, infinité de compositions d'oreilles, infinité de rêves dans la vie aussi. Et enfin, pour moi, c'est. Et on partage aussi cette passion commune pour l'exploration spatiale. Et OK. C'est quoi? C'est Sky is the limit? Bon, il n'y a pas de limite. Il n'y a même pas de limite, en fait. Sky, c'est trop bas. OK. Excuse us, the Americans. T'attends combien de temps avant de lancer? Enfin, vous attendez combien de temps avant de commercialiser le premier produit? 3 mois. Et qu'est-ce que vous avez en 3 mois? Bah, juste le compte Insta. Combien de personnes? 600, tu dis 600, ouais. OK. Vous le produisez, parce qu'on ne voit pas un truc, mais déjà, comment tu vas le produire en fait? Genre, on va s'arrêter là. Genre, comment tu prends contact avec des usines qui font des produits Bah, on fait nos recherches et je teste les produits sur moi d'abord parce que j'avais des infections au moment où je lançais le. Enfin, je les avais plus au moment où je les ai lancés en fait parce que ça m'a guéri vraiment mes piercings. Donc je me suis dit, ok, c'est vraiment le bon produit, il faut qu'on le sorte. Donc C'était quoi la solution? C'était la matière? c'était la matière. Ouais, matériaux, c'était de l'acier. Et voilà, c'était vraiment C'était le truc, quoi. le truc. Je me suis dit, ok, bah let's go, on lance ça. Et puis donc voilà, on a produit ça pendant les 3 mois et on lance et Vous avez vendu combien? on a sold out tout le site le premier soir. On avait pas Le premier soir? Ouais, on n'avait pas Mais il y avait beaucoup pas de beaucoup de stock. stock. On n'avait pas beaucoup de stock, mais pour nous, c'était vraiment le signe que, évidemment, ça confirme notre. C'est ouf. OK. T'as pas beaucoup de stock, quoi. Une cinquantaine de pièces? Ouais, on avait 30 quantités sur 15 références. Vrai. 30 quantités sur 15 références, donc ça fait 350?
Non, plus, 450, c'est moi qui ai mal fait les... Bon bref, on s'en fout. Ouais, on est en 2020, ça date là. Ouais, mais c'est ouf. En fait, ce que je veux dire, c'est minimisez pas, quoi. Pareil, je vous dis, vous avez fait comment vos recherches? Bon, on a recherché. Oh, bah, oui. De mes plus grandes fiertés, ça date dès le premier soir. Les C'était réalisateurs. incroyable. Il y avait le site à faire, le soir on faisait les commandes. Enfin, Adélie, à l'époque, elle était toujours en études, mais tu avais drop Ouais. genre 3-4 mois après. Moi, j'étais toujours en double diplôme. Et le soir, on faisait nos commandes, quoi. On allait à la poste, enfin, on faisait tout de A à Z. Donc après, on a commencé à déléguer pour se concentrer sur le développement de la marque, des produits, l'acquisition et la stratégie de marque, tu vois. Vous êtes entouré de personnes qui sont passées par là à ce moment-là? Oui, on a eu, on s'est pas entouré, mais on a eu des influences positives et négatives. Donc, de Allez, personnes. parlons du négatif. Bah non, c'est-à-dire qu'il y a eu tu vois, nous, on n'est pas du tout formation ou quoi que ce soit, hein, on s'est formé nous-mêmes. Mais après, c'est vrai que des fois, on allait prendre des ressources, typiquement un logisticien, tu vois, des agences web. Mais vous n'avez pas contacté un entrepreneur ou une entrepreneuse qui était passé par là, créer une DNVB from scratch? Non, pas vraiment. Non. Non, Donc vous n'avez pas eu de rôle modèle à ce moment-là? Parce que moi, aujourd'hui, je connais pas mal de marques comme vous qui ont réussi à faire des millions en quelques... moi j'en avais une. Enfin, c'était plus inspirationnel, quoi. C'était qui? C'était Elisabeth Rioux, une Québécoise, qui a fait une marque de maillot de bain et qui a vraiment commencé from scratch et qui a fait des millions. Et elle, à l'époque, elle m'avait énormément inspirée parce que voilà, elle représentait vraiment tout ce que je voulais être, une femme. Ouais, travaille. Une femme libre qui crée ses maillots et qui voyage dans le monde avec. C'est une manière de... excuse-moi, je t'embête là, Adélie, mais tu me parles de liberté, tu parles de femme. J'ai ce sentiment que cette boîte, c'est ton émancipation personnelle ou pas? Mais Complètement. Donc c'est Oui, une autothérapie pour toi aussi. oui, j'ai énormément changé, je pense que Mike pourra en témoigner. J'ai complètement changé. Au départ, à la création de Nébuleuse, j'étais une huître, quoi. Alors, vraiment. Jamais t'aurais fait de la créa au tout début? Non, mais si, mais c'est justement grâce à Nébuleuse que je m'exprime, que j'ai commencé à m'exprimer. Donc, je commençais à dessiner mes bijoux et à m'exprimer par ça. Mais avant, tu me parlais, je devenais toute rouge, quoi, par exemple. Et c'est toi qui as enfoncé les portes. Est-ce que tu as demandé l'avis à Mike? Est-ce qu'à l'inverse, c'est Mike qui t'a poussé? À me mettre en avant? Ouais, et puis même pas que te mettre en avant, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai découvert que j'avais un talent créatif, tu vois, mais en fait, il suffit d'essayer avant de découvrir. Ouais. Bah, ça, c'était vraiment mon envie de créer quand même mes bijoux. Mais par contre, pour le côté mets-toi en avant, représente la marque, c'est vraiment Mike qui m'a dit enfin, ça serait bien que tu te mettes en avant, comme ça tu. Ton succès à toi, c'est d'avoir misé sur Adélie? Non, c'est d'avoir quelque chose créer une aventure tous les deux, tu vois, un projet commun. Et je pense qu'on s'est beaucoup apporté, on s'apporte toujours l'un et l'autre aujourd'hui. Adélie parle de cette façon de s'exprimer en public, etc. À l'époque, Adélie, elle pouvait pas appeler Pizza Hut pour commander une pizza. Donc, et en fait, Et Uber Eats est arrivé. Le gars de service. On a sauvé Adélie. mais si tu veux, moi, sur des leviers de croissance, j'avais vraiment l'aspect Adélie, l'authenticité d'Adélie. C'est quelqu'un de très solaire, très créatif. Et il fallait que les personnes voient l'arrière-plan de Nébuleuse, la partie création, son énergie. Mais comment tu peux le voir? Enfin, toi, tu la connais. Mais comment tu te dis, on va créer une boîte ensemble? Je connais son potentiel. Là où même elle, potentiellement, le connaît pas à l'instant T. C'est très bizarre de parler de toi avec quelqu'un sans que... Et parce que c'est pas facile, en vrai. Dans les marques, il y a soit les grosses enseignes qui sont... c'est du marketing global. Et là, il y avait chez Nébuleuse ce côté créateur. Et le côté créateur, il est incarné par une personne. Et cette personne-là dégage une émotion. Et c'est Adélie qui l'incarne. C'est aussi simple que ça. Et pour moi, ça a été et pour Nébuleuse, un vrai levier de croissance. Donc, et ça l'est toujours. Non, c'est pas de l'exploitation. C'est juste, elle s'exprime, elle montre ce qu'elle fait. Et elle est authentique. Donc, c'est ça qui fonctionne. C'est sûr que le principe de la marque, c'est aussi que demain, dites-moi si je me trompe, est-ce que vous pourriez la revendre et que Adélie n'incarne plus cette marque et pour autant avoir transmis tes valeurs et faire en sorte qu'elle soit pérenne? Bah, peut-être un jour on arrivera à ça. Pour le moment, j'ai toujours cette vocation à apporter une Nébuleuse parce que c'est notre bébé, quoi. C'est vraiment, on l'a créé de rien et on a vécu énormément de projets et d'aventures. Donc pour le moment, je suis toujours Et attention, et il reste toujours là. beaucoup de choses dans la roadmap. Hein. Voilà, il y a beaucoup de choses encore à créer. Donc aujourd'hui, absolument pas. Mais un jour, peut-être qu'on y arrivera
effectivement transmettre les valeurs que j'ai toujours voulu transmettre et que peut-être une autre personne incarnera à nouveau. Tout le mal qu'on vous souhaite. Je vais t'emmerder, mec. Vas-y, hein. On est là pour ça. Ça te fait pas chier de vendre un produit et tous les jours de travailler sur une mission qui ne te servira toi jamais en tant qu'user? Ou peut-être pas jamais, I don't know. Ah, il y a des mecs qui mettent le piercing. Développe plusieurs emplacements. Il- Je pense que c'est là où on est différent. Vous cherchez deux choses différentes. On a une vision qui est commune sur la marque, hein, c'est d'amener Nébuleuse Aux étoiles. aux étoiles, mais voilà, c'est l'enseigne de confiance pour ses piercings et ses bijoux d'oreille. Donc c'est là où on va aujourd'hui, on fait du produit, on fait du service, on développe nos salons de piercing. Donc là, on a cet objectif qui est commun. Moi, personnellement, je vais pas... Enfin, je peux créer des business ou des activités entrepreneuriales sur des produits qui ne me correspondent pas, tu vois. Ça te dérange pas? Moi, ça me dérange pas du tout. Justement, ça donne aussi un autre regard, une prise de recul sur les produits. Moi, je suis beaucoup sur le système, sur la direction commerciale. Donc, c'est des stratégies qui s'appliquent. Enfin, je pourrais vendre des boulons, c'est pareil, tu vois ce que je veux dire? C'est l'idée de faire croître quelque chose from scratch, de rien, de créer une équipe. Et ce qui m'anime aujourd'hui, bah voilà, c'est déjà d'apprendre tous les jours. On s'est lancé dans le retail, on connaissait pas le retail. On est en train de développer les équipes internes. On était encore 5 l'année dernière, on est 12 aujourd'hui. Et on rencontre des nouvelles personnes, des nouvelles compétences. Et c'est ça qui est fou dans cette aventure-là. Vous embauchez des gens plus âgés que vous? Ouais. Bien sûr. Ça a pas fait un truc la première fois? Bah non, si tu veux, parce qu'on a tous un peu le même état d'esprit, si tu veux. Et on recherche quand même des valeurs qui sont communes, tu vois. Ils sont tous des personnes qui sont généreuses, assez créatives, très ouvertes d'esprit. Voilà, et chacun a vraiment sa mission. On partage notre ambition, notre vision commune, mais chacun a sa mission et il y a des postes qui se créent. Et c'est là où on va développer c'est là où on apprend énormément des autres, si tu veux. Et moi, c'est ce qui m'anime à fond dans Nébuleuse aujourd'hui, tu vois. Il va nous rester une bonne vingtaine de minutes. On va parler de deux choses, communauté, marque. Et ensuite, je voudrais parler aussi, mine de rien, mais de votre équipe en interne et de savoir comment vous avez fait ça. En parlant de la communauté et de la marque, je sais pas trop par où prendre le bout, mais si j'ai bien compris, la première étape, vu que c'est un marché qui est un peu nouveau, à l'époque, c'était de se dire, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés comme vous deux, donc par ce business? Il y en a 600. Vous vendez la première étape. Déjà, est-ce que pour rassembler ces 600-là, vous êtes déjà... En fait, c'est quoi? Est-ce que c'est de l'acculturation au piercing et essayer de montrer qu'il y a un potentiel, mais qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se font mal? Ou est-ce que c'est à l'inverse de direct En fait, c'est quoi? C'est de la confiance, c'est de l'authenticité. Qu'est-ce qu'on doit mettre en avant pour susciter l'intérêt des personnes à ce En moment? fait, si tu veux, moi, ce que j'ai vu aussi sur ce marché, c'est surtout le style, en fait. Parce que le piercing, avant, était connoté très gothique, très rebelle. C'était carrément une Qui communauté est de différent au piercing. Canada, hein, by the way. Ouais, On en parlait aussi en homme. Canada, ils sont piercing tattoo de ouf ouais, et ouais. ça veut rien dire, quoi. Ouais, bah en France, il y avait quand même cette culture du percé tatoué, t'appartiens à une certaine communauté. Et moi, j'ai vraiment voulu remoderniser l'image du piercing et le rendre élégant, en fait. Et donc, sur Instagram, il n'y avait pas du tout de marque de piercing, mis à part des comptes de tatou et piercing, tu vois. Enfin, Il n'y avait pas le piercing qui historiquement est considéré comme un peu piercing bimbo, peut-être dans les années 90 ou ah 2000, ouais, mais c'est tu vrai. vois, ce piercing nombril, il n'y a pas même de Bah, marque qui en incarnait. 2019, il n'y avait plus de piercing nombril, on n'en parlait carrément plus. Là, ça revient un petit peu. Ouais, moi je trouve D'ailleurs, on en sort qu'aujourd'hui, bientôt. ben non, mais j'ai l'impression que c'est même moins ce côté bimbo et que c'est plus un côté, Ouais, tu vois, il y a plus aussi élégant, les... quoi. Les chaînes de ventre. Ouais. Voilà. Il a les termes, Mike, il connaît bien. Bah, on en fait, donc... C'est pas parce que je porte pas des produits que j'y suis pas sensible, hein, attention. Oh, comme c'est beau. Ah oui. Cet homme a un cœur. Comment? Et donc voilà, je voulais surtout créer un compte autour de l'esthétisme et de revoir l'image du piercing, en fait. Et de le rendre plus moderne, plus accessible aux jeunes filles de mon âge à l'époque. Enfin, à l'époque, je sais pas... J'avais 19 ans, quoi. 19-20 ans. Vous avez quel âge? J'ai le droit de vous demander? 26 et 27. Moi, j'ai le droit alors. Ok. Top. Next. Et donc voilà, je voulais proposer un style plus élégant, minimaliste et attractif, quoi. Et quand tu proposes ça, donc du coup, on se dit que tu as déjà cette conviction qu'il y a des gens qui vont être intéressés. C'est quoi l'aspect qu'il faut mettre en avant?
Est-ce que c'est de l'authenticité? Je parlais tu vois, à des amis, je vous ai dit qu'ils montaient une boîte B2C, eux c'est dans le luxe. Je leur dis, ah putain, peut-être vous devriez faire les backstage de la prod. Donc ils disent, mec, vu le prix de la bouteille, il y en a aucun qui a envie de savoir comment c'est fait, tu vois, avec des grosses machines et tout. Mais vous, j'ai l'impression que c'est différent, faut peut-être plus montrer. Donc si les gens nous écoutent, c'est quoi un peu les questions que vous avez dû vous poser pour vous dire, ok, c'est ce genre de contenu qu'il faut créer? Parce que créer le contenu, c'est pas dur, mais savoir lequel, je trouve que c'est un peu plus compliqué dès le départ. Ben, je pense qu'on s'est toujours mis à la place du client. Enfin, moi, j'étais déjà ma première cliente. Je me cherchais des bijoux d'oreille, donc je me mettais toujours dans la peau de ma cliente et je me suis dit: «Qu'est-ce que j'aimerais voir?» en 2019 en tout cas et dans les années à venir, chez une marque et donc j'ai toujours adoré moi l'esprit, backstage, comment ça se passe dans une entreprise, surtout une jeune entreprise qui se crée et cetera. Et donc voilà, je me suis dit: «OK, il faut proposer du contenu où en fait on est authentique, on montre qui on est derrière». D'ailleurs, on n'est pas beaucoup, regardez, on fait des choses vraiment chouettes et avec très peu de moyens finalement et je pense que c'est ce côté-là qui est très inspirationnel pour, C'est inspirant, Mmh. mais tu voulais pas qu'ils se disent, oh, on va leur donner un coup de main. Est-ce que c'est ça que vous Non, pas vouliez? Non, pas du tout. non, non. Ok. Non, parce qu'on a toujours été très fiers de ce qu'on proposait. Il y a jamais eu ce côté, on galère, Ouais, communauté, aidez-nous, quoi. non, pas du tout. On n'était pas du tout dans, aidez-nous. C'était surtout, bah, regardez avec pas grand-chose. Enfin, en fait, on avait au tout départ, on avait nos ordis, nos téléphones et notre petit stock avec nous. On allait à la poste, tu vois? Donc on a commencé vraiment, Et tes tout oreilles. petit et mes oreilles, ça aide. Et on a commencé vraiment tout petit et je pense que, voilà, montrer un petit peu l'évolution, c'est extrêmement enfin, moi, j'aurais trouvé ça super inspirant et c'est pour ça que je te parlais d'Elisabeth Rioux parce qu'elle aussi, elle a toujours montré les backstage et un peu son quotidien et comment tout ça a évolué et je trouvais ça, fascinant. Donc Si on intègre juste 30 secondes, c'est cette manière-là que quand tu crées une marque et une communauté, tu es capable de retranscrire des émotions. ouais. C'est genre, c'est comme ça. Et ouais, pour vous, ouais, ça a été ça. Mais c'était un peu l'évolution. Vraiment le côté, comment une idée, un rêve, arrive à devenir tangible et à croître, dans un espace-temps assez réduit parce que vraiment 5 ans, c'est vraiment tout petit par rapport au chiffre d'affaires et tout ce qu'on a créé, Vous avez dit, hein, 500 000 clients, mais vous avez combien sur les réseaux aujourd'hui? 200 000 abonnés. 200 000 abonnés. Sur Insta, c'est ça? Ouais, depuis Vous êtes peu, que là. sur Insta? En TikTok, un peu de Snap. Ouais. Snap, ça existe encore. Snap, ça existe encore, c'est encore beaucoup utilisé, c'est dingue, hein. C'est dingue. Moi, je suis sur Messenger et Facebook, c'est ok. Et je rigole, mais c'est vrai. Mais passons. Mais ouais. Mike, sur la création de contenu, est-ce que tu bosses dessus, toi? Bah, j'ai longtemps fait enfin, moi j'interviens beaucoup dans la strat marketing, Adélie, strat communication. Et évidemment, soit ça de moi-même, mais je vais plutôt faire la partie acquisition. Maintenant, on a Axel qui est directrice com et marketing chez nous. Mais bah, au départ, voilà, je remonte, il y a même le dernier Black Friday, je crois que c'était moi qui faisais toutes les créas pour les Black Friday. Mais maintenant, voilà, on est des super équipes d'audiovisuel donc, qui produisent le contenu. Et après, on a des graphic designers. Ouais, non, mais ça. À 10 millions de CA, on espère que vous êtes un peu. Ouais, mais en fait, si tu veux, il y a encore beaucoup de choses qui sont encore. On est encore on est très opérationnel dans Nébuleuse, hein. On dit qu'on est 12 aujourd'hui, mais on est encore complètement sous-staffé. Il y a plein de postes qui s'ouvrent d'ailleurs. Alors on recrute. Un responsable e-commerce, une personne qui va accompagner Adélie sur tout le déploiement et la structuration des collections. Donc, quelqu'un. Voilà, créa ou plutôt Ops? Plutôt Ops. Donc, voilà, planification, c'est gestion de projet collection. C'est du poste. Me le vends pas à moi, mec. Hein. Ah, bah, Non, c'est la canne si tu veux. Moi, je suis. Du coup, on a ces 2 postes clés qui sont à pourvoir pour 2025. Ouais. Bah là pour le début d'année quoi. Ça donne quoi de bosser chez Nébuleuse? Bon, là, c'est la parenthèse, du coup, on est obligé de parler. Ah putain, moi, je veux juste poser cette mini question. Ce que j'allais dire, vu que toi, t'as pas fait la com à proprement dit, est-ce que il y a une action que t'as vue qui a été game changer? Est-ce qu'il y a eu un moment, je sais pas, Adélie a commencé à poster ou peut-être un peu plus fréquemment que d'habitude ou un contenu un peu différent et là tu te dis oh putain il y a un pic, il y a un intérêt, ça corrobore encore plus avec les valeurs qu'on veut. Ouais, bah, on en a parlé encore, mais le fait qu'elle incarne la marque et elle communique dessus a été un game changer. Mais il y a aussi l'autre partie qui est au final nébuleuse. Qu'est-ce qui se cache derrière nébuleuse? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire nébuleuse? Et ces univers de collection
ont été super importants. On vend plus un produit, même si le produit il est validé, on a des super piercings en Vous avez titane. mis des efforts Voilà. sur l'univers. Adélie a innové avec notre perceuse Maïté avec des piercings réversibles en titane. Enfin, on est les premiers en France à faire ça. Des piercings designés from scratch avec cette réversibilité, donc c'est top. Mais qu'est-ce qui se passe derrière cette gamme Earfinity? Comment on la communique? Enfin, tout ce qui est les shoots, l'univers de la marque. Donc, dégage une vraie émotion, le teasing. Donc, je pense qu'il y a vraiment cet univers de marque Nébuleuse. Quand on a créé Nébuleuse, c'était du catalogue. Après, c'est devenu créateur de bijoux. Et après, là, on a développé vraiment une marque qui est Nébuleuse. Et demain, on est dans le service qui est complet. Et ça, on va accompagner complètement les clients de leur expérience piercing de A à Z. Service parce que vous percez aujourd'hui Exactement. en plein pareil. On revient aux équipes. Là, on mélange, mais je vais quand même parler des équipes. Si demain on rejoint Nébuleuse, et d'ailleurs vous nous disiez, donc c'est vous plus 10 personnes ou vous? Ouais, c'est Ouais, ça. nous, plus 10 personnes. Ouais. Ok, tout le monde en CDI? Ouais. Non, on a Quasiment. 2 personnes en apprentissage. Ça va. Putain, il n'y a pas de stagios. Il y a une Si, stagiaire une qui est là, stagiaire qui va nous qualifiée, quitter qui va là. nous quitter en janvier. Mais ouais, stagiaire, 2 personnes en apprentissage et le reste en CDI. C'est quoi les conditions que vous offrez? Un cadre de travail assez simple. Non, mais on l'a déjà, je sais pas si les gens voient le bureau, apparemment. Donc, c'est quel bois, tu nous disais, s'il te plaît, Mike? Là, il y a du bois qui date des années. Ah ouais, dis-nous. 100 par an. Du bois d'être. Le bois avec lequel on fume notre saumon de Noël. Les conditions chez Nébuleuse, c'est du coup, à savoir les tickets resto, le montant des tickets. Plus de savoir si demain tu as la capacité à attirer des gens, concrètement, est-ce que déjà est-ce qu'il y a des salaires compétitifs, est-ce qu'il y a de l'equity, est-ce qu'il y a des conditions de travail, comment elles sont, donc est-ce que c'est du full remote, est-ce que la hiérarchie est respectée, est-ce que vous êtes accessible, est-ce que vous avez vocation à vraiment ne plus chapeauter l'Obs et vraiment prendre de la hauteur? Ça c'est un peu différent, mais concrètement, si moi demain j'étais intéressé, putain, c'est trop bizarre à dire. Bon, moi, j'ai mon projet aussi. C'est pour ça que je suis pas forcément intéressé, mais qu'est-ce qui m'attirait de rentrer chez vous? Déjà, tu vois, il y a beaucoup de... on a des postes qui sont très horizontaux. Donc, c'est-à-dire que voilà, tu vas avoir quand même pas mal de responsabilités. À la fois, tu vas pouvoir participer à la stratégie de marque avec les fondateurs, Adélie et moi. Et tu vas être vraiment dans l'opérationnel. Donc, il n'y a pas vraiment, si tu veux, des hiérarchies où tout le monde est dans l'opérationnel, tout le monde est dans la stratégie. En fait, C'est très tout le monde a un participatif. impact Ouais. sur les projets. On se sent tous utiles, je pense. Les filles et Mika se sentent vraiment utiles sur n'importe quel projet Nébuleuse, quoi. Mika, c'est le seul mec. Ouais, c'est pour ça que je dis les filles et Mika. Dédicace à Mika, heureusement qu'il y a Mike. On est super preneur d'idées aussi. En fait, on va toujours se challenger, se dire voilà, comment on peut faire autrement, comment on peut se différencier des autres. On copie jamais des stratégies ou quoi que ce soit. On veut toujours innover, que ce soit dans le produit, dans nos stratégies marketing, dans nos stratégies de marque. Donc, c'est vraiment très participatif. On invite vraiment à partager des idées, à aller s'inspirer. Puis là, vous recrutez 2 postes, mais en réalité, on est dans des bureaux bien plus grands. Vous anticipez la suite. Bien sûr, on a... Donc, il y a des probabilités que les personnes qui sont en poste puissent grossir assez facilement. En fait, c'est des opportunités d'évolution assez intéressantes parce que Nébuleuse a 5 ans, mais c'est encore le début de Nébuleuse parce qu'on va encore grandir. Et donc, les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui ont des très belles opportunités d'évolution. Même salarial, on vient recruter une RH, donc Juliette qui vient nous rejoindre, qui est trop chouette. Et elle a mené une petite audit en interne et elle nous a dit que voilà, franchement, on est très compétitif et forcément, c'est cool parce qu'on est quand même une jeune entreprise. Donc voilà, on rémunère bien. Il y a un bon cadre de travail. Ça part à Marrakech. L'hybride, voilà. On fait des séminaires qui sont sympas. Il y a toujours Dîner de Noël. on sort du dîner de Noël avant-hier. Non, franchement, on travaille beaucoup avec Adélie sur cette culture d'entreprise. C'est vraiment dans les prochains projets, c'est vraiment de créer une culture et vraiment la développer et la maintenir, quoi. Aucun de vous deux n'a bossé en entreprise avant? Non. Moi, j'ai fait des stages à Gogo, mais Et 3 mois à Intermarché, quoi. Ouais, alors, et toi non plus? moi, j'ai fait pas mal de stages et une alternance, donc, mais jamais dans des grands groupes. Donc, c'était toujours dans cet univers startup très. J'aime bien parce qu'en fait, vous n'avez pas de référentiel de ce que peut être le monde de l'entreprise. Absolument, ouais. Est-ce que ça vous a servi surmonter la vôtre ou est-ce qu'au contraire, vous avez fait
Enfin, vous avez pris potentiellement le pire des côtés que vous puissiez imaginer de la grosse entreprise et vous avez dit, voilà, on va faire tout l'inverse. Exactement, C'est plus ça? exactement. Ok, donc vous aviez quand même une sorte de biais et c'est ce qui vous a permis de. Ok, j'aimerais savoir, là, je vous pose, on se projette. Bah déjà, attends, avant de bien se projeter, j'allais dire, on peut vous souhaiter quoi, mais on va les cash. Qu'est-ce qui se passe dans les prochains mois, voire années? Qu'est-ce qui est dans le pipe? Une deuxième boutique? Une deuxième à Paris? Ouais, à Paris, ouais, 6e. Si je me trompe pas, vous étiez de Lyon? Ou non, je me trompe? Mike a fait ses études à Lyon, on a pas mal bossé de Lyon, on a bossé aussi du Sud, on a bossé de Ah ok, donc non, j'allais dire pourquoi Paris encore, où c'est là qu'il y a la plupart de votre Ouais. clientèle? Ok, d'accord. Une grande demande. Et puis, voilà, la deuxième boutique et quoi d'autre? Ah bah je pose là, mais je veux bien être invité à l'inauguration. J'ai vu qu'il y avait du champagne gratuit. Oui. Je suis chaud. Absolument. Voilà, je pose ça là. C'est en podcast. Hein. Mais que si tu viens de faire percer. Putain, tu sais que c'est drôle parce que je veux de plus en plus faire un tatouage, mais je suis quelqu'un qui change très vite d'avis, donc j'ai très très peur. T'as trop peur de regretter. Et en même temps, le piercing, je le trouve pas, mais on m'a déjà dit qu'une petite boucle d'oreille, why not? J'osais pas te le dire. Mais moi, je suis pas. L'avantage, c'est que ça se rebouche. Oh non, bah oui, c'est ça, exactement. C'est l'avantage. Mais en même temps, je sais pas, là, au petit lobe, ça me ferait bizarre. Je sais pas. Bon, on s'en discute après. Mais du coup, on a cette nouvelle boutique, on a potentiellement des nouvelles gammes de produits qui arrivent. Donc, on va travailler d'autres matériaux. C'est quoi les gammes de produits que vous vendez à l'heure actuelle? Je les vois un petit peu derrière, mais c'est principalement pour habiller l'oreille ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc, dans les collections univers, je sors toujours un peu des bagues, des colliers pour agrémenter la collection. Et puis là, sur les prochains drops Titane, on va commencer à sortir des nouveaux emplacements. Donc, on va avoir le nombril. Je pensais à toi pour celui-là. Vous avez aussi le petit truc au niveau du. Non, c'est quoi ça? Non, c'est pas la petite bracelet. Ah, qu'on mais c'est avait pas- fait. sur Cassiope. Oui, mais moi, je Mais te en parle manière de piercing. perdre ton bijou, mais bon. Oui? Ok, donc. En termes de piercing, le nombril, il va y avoir le nez, il va y avoir Ah bah j'allais te demander. Nez et lèvres. pas lèvres, Ou ouais, non. tétons. Grosse demande sur les tétons. Ok. Et enfin voilà, on va un petit peu Non, non, on a eu l'image là, non? Non, moi j'ai eu l'image, j'ai mal à mon téton là, j'ai trop peur, mais ok. Et donc voilà, on va un petit peu agrandir cette gamme de piercing sur le corps. Et puis toujours continuer les bijoux de corps, bagues, enfin les bijoux un petit peu généralistes. Là, on parle du téton, on parle du piercing, on a parlé de la lèvre, où moi je peux imaginer ceux qui ont l'anneau là, comme tu vois le petit point là, ou bref, que des trucs qui à l'ancienne ont été connotés comme gothique ou alors vulgaire. Comment vous attaquez ça? Ou est-ce que, enfin, on C'est est d'accord? justement avec l'approche de nébuleuse qui est plus minimaliste, élégance. Mais ça vous a donné un peu de fil à retordre par rapport aux zones oreilles qui sont peut-être plus faciles à. Non, franchement, ça va. Non, ça va. Non, Ok. non, ouais. Et j'ai vraiment pas peur de... Allez, Attends, vas-y, j'arrive. allez. Ça va être des ligues à 5 ans qui repopent. De proposer cette gamme. Non, j'ai vraiment pas peur de la réaction. Ça vient d'une demande aussi. Voilà. Il est fini mes phrases. Ouais, c'est de la complicité. On écoute énormément les clients et si tu veux, il y a des créations best-sellers qui veulent être déclinées sur d'autres emplacements. Et du coup, on écoute, évidemment, on va tester cette offre-là. Il faut former aussi notre personnel. Donc voilà, ça c'est une grosse étape aussi, c'est que chez Nébuleuse, tous nos vendeurs sont perceurs. Ils sont formés en interne par Maïté, donc, qui a 7 ans d'expérience dans le piercing. Et donc, Depuis 6 mois, on est d'accord? Enfin, depuis que. Non, mais, Maïté les forme, mais ça, c'est depuis que vous avez ouvert la boutique. C'était il y a 6 mois, c'est ça? ouais, c'était en juin. Ouais. Mais elle est forme depuis mars. Hein. Ouais. Ok, non, ok, mais c'est le. Ok, d'accord. Et du coup, sur des projets, pour récapituler, on a vraiment cette partie nouvelle gamme, développement retail, et c'est vraiment une deuxième boutique où on va essayer d'encore plus inscrire l'expérience nébuleuse. Donc la première fonctionne très bien, les clients sont satisfaits, mais on va essayer encore plus de se démarquer sur l'expérience, sur la lumière en boutique, voilà, avec plus, enfin des gammes de produits différentes. Donc ça, c'est un gros travail quand même.
pour qu'on soit aussi... Vous n'avez pas d'effort juste logistique à faire pour, par exemple, baisser vos coûts? Ou c'est pas un objectif pour vous en fait? Après, on a énormément d'objectifs 2025 en interne La scalabilité. pour structurer les fondamentaux et le système nébuleuse en interne. Ça coque, mais en tout cas, ce qu'on va... Mais vous faites les deux en même temps en fait. Ah bah ouais. Vous les structurez tout en continuant à vous diversifier et proposer plein d'autres produits. Je voulais poser une question sur l'offline et le online. J'essaye de comprendre. C'est clair, net et précis qu'en online, on va pas pouvoir faire de piercing, enfin se percer. Mais est-ce que c'est l'offline qui drive le online aujourd'hui? Ou, bon, il y a 6 mois, c'est plutôt l'online qui a dit, OK, bon, ben voilà, on fait un pop-up à Paris. Enfin, pas un pop-up, je vais arriver. Une vraie boutique. Oui, oui, je sais. Non, mais je sais plus qui m'en parlait. J'étais en mode, non, non. Mais on a commencé en pop-up. On a commencé en pop-up au BHV. C'est pour ça, tu dis pas que des conneries. Mais... OK, mais non, là, je parle. Enfin, c'était pas au BHV, c'est votre boutique avec votre branding. Mais je crois que je vois même l'endroit où on peut aller se faire percer. Je regarde trop vos réseaux, faut que j'arrête. Non, du coup, j'aimerais comprendre, c'est quoi la liaison entre offline, online et qui sert plus l'un ou l'autre? Bah déjà, à partir du moment où dans l'offline, on a un service qui peut être que proposé physiquement, qui est le salon de piercing, bah déjà, voilà, tu as des personnes qui souhaitent être accompagnées, éduquées sur le piercing, viennent en boutique avec une idée, un projet. Et nous, c'est le rôle de nos équipes chez Nébuleuse d'apporter cette expertise, de leur dire, voilà, on va créer une composition avec tel produit, etc. Donc ça, on peut que le faire online. Après, sur le repeat client, si elles veulent changer de produit ou alimenter encore plus leur composition, bah, elles peuvent acheter facilement en ligne. Donc, si tu veux, sur l'effet d'une boutique qui va ouvrir à Paris, pardon, il y a un effet d'ouverture forcément où la clientèle Île-de-France va se rendre en boutique pour aller voir nos produits et l'expérience nébuleuse. Mais en soi, les deux fonctionnent très bien. Mais tu vois, de l'achat de bijoux sur Internet, historiquement, j'aurais pensé que les gens préfèrent aller en magasin, les essayer. Bah, c'est la particularité avec les piercings, c'est que tu peux pas trop les essayer. Ah oui, OK, comme les caleçons, quoi. Après, Ça peut être un peu compliqué de se les poser. Enfin, les piercings, c'est quand même spécial. Et vous, c'est ma question, je suis obligé. Vous allez percer les tétons chez Nébuleuse dans... OK. Ouais. OK. Bloqué sur les tétons, hein. T'es là, il a une image de téton dans le... Non, mais je suis un... OK, très bien. Et après, j'avais une autre question, mais je vais l'éviter celle-là, parce qu'il est encore trop tôt. Mais vous la voyez venir. J'aime pas venir. Et c'est dans le pipe ou pas? Non. Non, OK. Qui comprendra, qui voudra comprendre. Attends, je voulais poser la question, est-ce que vous avez vu un pic de vente online? Putain, j'avais dit que je voulais pas tousser dans ce podcast. Pic de vente online depuis l'ouverture de soit le BHV, enfin le pop-up au BHV, soit le vrai magasin. Ouais. En fait, Qui renforce la marque. le fait d'arriver en physique via une marque 100% digitale, ça rassure énormément de personnes. Parce que forcément, tu dis, bon, c'est pas un scam, ils existent pour de vrai, etc. Donc oui, on a vraiment vu une très forte amélioration du CA online via notre premier pop-up et ensuite l'ouverture des boutiques. Et vous vendez bien en boutique? Ou tu dirais que c'est aussi un flagship pour représenter la brand, mais que les gens vont acheter ensuite en ligne? c'est rentable. C'est rentable déjà? C'est rentable déjà. Donc non, franchement, encore une fois, le service piercing, il est clé. Que ce soit financièrement dans le développement de l'offre et dans le développement de la marque. Mais franchement, la boutique, c'est quelque chose de... C'est plus qu'une action commerciale. Ça concrétise vraiment notre vision de ce qu'est Nébuleuse, quoi. Ah, j'avais dit, ça rend Nébuleuse vrai, alors que c'était déjà vrai, qu'il y a de l'argent sur votre compte, mais il y a eu un côté, tu vois, tangible. Ah ouais, quand tu vois ta boutique, la devanture, c'est quand même... Et quand tu rentres dans la boutique, t'es vraiment dans l'univers de ta marque. Enfin, c'est quand même... Donc ça fait 10 millions de CA au bout de la 5e année. On est déjà en 4 ans, on ouvre une boutique, un pop-up, on va ouvrir la 2e boutique. Là, je vais bien résumer si je veux candidater, mais c'est pas le cas. Non, la question c'est, c'est quoi la ligne d'arrivée? C'est quoi la suite? C'est quoi vos ambitions en fait? J'aimerais bien comprendre. c'est vraiment le déploiement retail et proposer cette expérience nébuleuse du piercing, donc dans toute la France, et puis un jour, qui sait, À l'international. l'international. On est déjà en train de construire une stratégie pour internationaliser la marque. Donc, En e-commerce et pour du bijou, ça aurait l'air... nous, on a quand même 3 canaux qui sont le retail, le wholesale et l'online. Et c'est 3 canaux sur lesquels on veut
Retail, ouais, on est où? Retail, c'est nos propres points de vente. Wholesale, on est vendu aux Galeries Lafayette. On a 24 points de vente Galeries Lafayette et 250 boutiques partenaires avec notre offre nébuleuse partenaire. Et donc, on a des salons de perceurs qui achètent déjà nos bijoux. Ouais, je vois. Ouais, non, mais c'est fou. Et donc, il y a à peu près 50 perceurs, il y a des instituts de beauté, des concept stores, des multimarques. C'est là le secret pour faire une marque connue et successful? Ouais, c'est C'est de diversifier, Mais en c'est fait. diversifier les canaux qui se cannibalisent pas, mais qui aient un sens. C'est tous des ambassadeurs, hein, Ouais, c'est ça. Et du coup, on est super content d'avoir des clients B2B qui représentent la marque. On a nos points de vente qui vraiment expriment notre univers, qui est nébuleuse, où tu as les bijoux, on l'expérience. se rend compte le vrai où on rencontre le vrai client au final. Et ouais, c'est super important. Mais concrètement, ce serait quoi? Ce serait faire 10 produits en plus? Ce serait faire... En fait, est-ce qu'il y a un truc, même s'il est fou, et que vous voulez pas me le dire? Je sais pas, mais est-ce que c'est faire 100 millions de CA? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est d'acheter avec l'argent que vous vous êtes fait votre premier appart à chacun? Ou, tu vois ce que je veux dire? Non, ouais. Il y a un milestone que vous voulez atteindre, Je j'en pense suis. qu'on est aligné là-dessus, c'est vraiment de continuer de faire croître Nébuleuse. Mais il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. Vous pensez que vous êtes encore qu'au début du marché? Il n'y a pas du tout de plafond de verre pour vous encore? En France, en tout cas. Non, je pense qu'il y a encore beaucoup à aller chercher, surtout sur la partie retail. Et tu penses que c'est plus facile, vous pensez que c'est plus facile de passer de 10 à 60 que en France, ou de passer de 10 à 60 en gardant juste la même offre, mais la dupliquant partout à l'étranger? Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est plus dur de devoir lancer de nouvelles gammes et expand en France, ou à l'inverse d'exploiter la même gamme, mais de faire face à des contraintes de logistique, de culture, etc. Ouais, je pense que se concentrer sur son marché actuel et scaler sur son marché actuel, c'est le plus simple et c'est ce qui a le plus de sens. Après, évidemment, ouvrir des marchés internationaux en Europe, même aux US, ça ouvre énormément de portes, mais il faut très bien savoir se positionner. Dans ton système, comme tu l'as dit, la logistique, c'est clé. Il y a aussi la culture peut être très différente. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment préparer, anticiper, quoi. Je sais que tu Ouais, vas le bientôt. Canada, j'ai vraiment envie d'attaquer le marché. En termes d'ouverture d'esprit, ils sont assez ouf. J'ai mes dernières questions qui sont plus des questions de réflexion. C'est quoi le côté pro peut-être chez Mike qui a montré que toi, donc dans le cadre pro, donc quand vous avez commencé à bosser ensemble, où toi tu t'es dit oh putain faut que je m'améliore là-dessus, putain faut que je sois à sa hauteur. Et après tu as commencé à voir aussi ta valeur que lui n'avait pas, mais tu vois ce qui est moins négatif là. C'est mieux posé, c'est mieux dit, hein. Moi, je pense que c'était, et là je me suis améliorée quand même, c'était mon manque d'organisation et de... Ah bon? Ouais, mais justement, je suis vraiment le cliché de la créative qui en fout partout. Je sais. Tu sais, quand je suis au bureau, c'est que t'as mes affaires de partout, des bijoux de partout, des dessins de partout, enfin voilà, je m'étale un peu. Et ouais, je pense que c'était l'organisation, là ça va quand même beaucoup mieux. T'es structuré quand tu t'exprimes ou pas? Moi, Non, je pense que tu le vois. ouais, non, mais moi j'ai appris que j'étais un peu créatif, artiste. Mes idées, elles font... Et toi, ça te fait chier ou pas quand tu parles à un associé? C'est vrai en fait, si toi t'es un peu plus cartésien et que Adélie est plus créative, comment t'arrives à... Enfin, c'est dur de t'adapter par moment pour comprendre où est-ce qu'elle veut en venir? Écoute, moi j'ai aussi des vilains défauts, hein, comme tout le monde. Je suis impatient, je suis très spontané aussi, mais dans les deux sens, quoi. Je peux m'énerver vite, mais voilà, donc j'apprends énormément sur moi. Mais par exemple, sur cette partie créative, Adélie, on se connaît depuis 10 ans, donc on vit avec et c'est pas du tout là-dessus qu'on va se concentrer. Moi, par exemple, elle m'a apporté énormément. Je suis quelqu'un de très pragmatique et des fois, je fête jamais les choses, je veux toujours aller dépasser, me challenger. Est-ce que le pragmatisme n'enlève pas le rêve ou ne bride pas le rêve? Peu parfois, mais en soi, on se répète constamment là où on veut aller et je pense que c'est là où Adélie est très forte et elle m'apporte beaucoup. Elle aime fêter les petites victoires et ça rebooste énormément, tu vois. Moi, je vais être tout le temps en train de regarder devant et peut-être pas sur le moment présent ou derrière ce qui a été fait en termes de milestone. Mais t'es pas forcément pessimiste, on est d'accord. Non, parce que je suis quand même... Que tu veux toujours aller chercher plus. Je suis quand même quelqu'un de créatif, je rêve aussi, hein, je pense qu'on... Non mais on est là, J'ai une vie les gars. je suis pas une machine, mais c'est vrai que
Je suis très pragmatique, Adélie a ce côté très rêveur et je pense que ça fait des très bonnes synergies, tu vois. Donc si tu veux, elle va avoir une idée, un concept et moi je vais vraiment le structurer, l'organiser et le déployer, tu vois. Si demain, ah tiens, si demain vous avez la possibilité de reprendre vos études, ou mais non, on va pas dire ça. On va dire si vous étiez aux études. Parce que là, c'est angoissant. C'est pas là, elle est en PLS là. Non, c'est quoi la matière que vous auriez bien aimé que aller ou je sais pas vos futurs enfants aient à l'école, qui puissent, je vais pas biaiser. Bon, évidemment, c'est un podcast sur l'entrepreneuriat, et voilà. L'entrepreneuriat requiert tellement de skills que ouais, c'est quoi la matière qui manque selon vous à l'école? Ah bah c'est justement le côté comment se débrouiller seul face à des questions très, je sais pas comment dire, sur l'administratif, sur comment, sur les démarches, sur, La vraie vie. sur le... Comment on devient un adulte? Non mais je vois ce que tu veux dire. 7 ans, une déclaration d'impôt. Au lycée, par exemple, c'est pas mal au lycée quand même que tu choisis globalement où tu vas te diriger, donc avec les bacs différents. Enfin maintenant ils ont changé de bac, je sais pas. Ah, je sais pas. Putain, on est des boomers. Mais en tout cas, je trouve qu'au lycée déjà on parle pas du côté vous pouvez aussi créer votre projet et vous pouvez aussi vous exprimer et créer vraiment le projet qui vous ressemble et là vous allez vous épanouir et justement c'est en s'épanouissant qu'on explose, quoi. Et donc on nous a jamais parlé de ça à l'école ou même Donc en fait, parler, allez, plus que d'entrepreneuriat, de création en fait. ouais, de création. Ok. Je pense que c'est le côté expression de soi et faire vraiment ce qui nous a, ce qui sort des tripes, quoi, du cœur. Et je pense que c'est vraiment quand on est heureux dans ce qu'on fait, c'est là où il y a des choses extraordinaires qui se passent. Tu peux pas exploser dans un job où t'es moyen. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et même si le job tu le kiffes, si t'aimes pas les gens avec qui tu bosses. Ouais. D'ailleurs, c'est important, j'imagine, pour vous de travailler avec des gens avec qui vous aimez. Et vous avez déjà fait des recrutements qui sont mal passés? En 5 ans. C'est quoi le plus gros apprentissage que vous ayez eu dessus? Et après, je te repose la question de la matière, si tu veux. Le plus gros apprentissage, je pense que c'est vraiment le fit, les soft skills et les valeurs. C'est vraiment ça qui a... Valeur, ça va, mais soft skills, comment t'arrives à en parler en entretien? Bah justement, c'est compliqué et on est en train d'apprendre encore aujourd'hui comment bien capter la personne qu'on a en face de nous parce que c'est pas juste une personne qui va exécuter ce qu'on va lui dire de faire, c'est vraiment une personne qui va participer à l'évolution de Nébuleuse, qui va vraiment y participer et qui aura un réel impact. Donc c'est super important pour nous que cette personne soit complètement dans la vision Nébuleuse et dans les valeurs et Et il faut qu'on sache les partager aussi, ces valeurs. C'est-à-dire que on y travaille actuellement énormément et comment en 30 minutes, 1 heure d'entretien, on peut déjà partager ses valeurs et voir s'il y a vraiment un fit. Parce que la partie technique, c'est facile, tu vois. Voilà, tu as un track record, tu mets un case study, tu check rapidement. Mais cette partie soft skills et fit, valeurs personnelles et de l'entreprise, c'est hyper important. C'est le plus important dans le recrutement et c'est le plus dur, vous diriez? Ouais. ouais. Dans cette matière que t'aurais voulu avoir. Bon, franchement, moi, Parle de l'école, ça me fait chier. non, mais moi j'ai fait, enfin, tu sais, j'ai fait des parcours sup et AST à gogo, donc des matières, j'en ai vu, tu vois. Donc moi, ce que j'aime bien à l'école, c'est que voilà, tu apprends quand même des méthodes. Après, voilà, il faut vraiment que tu t'ailles là où ça t'intéresse, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui se trompent de filière et c'est pas grave, bah, tu recommences, tu vois. Faut pas avoir peur de prendre du temps pour développer tes idées, tes réflexions, tu vois. Mais je suis assez d'accord avec Adélie, des cours où on exprime plus la créativité et comment se lancer dans un projet, s'exprimer. On s'exprime pas assez à l'école, je trouve. On, on te met trop ce cadre-là et ces matières, ces devoirs, etc. Et s'exprimer, c'est hyper important. Et donner des méthodes pour s'exprimer. Parce que l'école, c'est ça aussi, c'est on t'apprend des méthodes et c'est là où je trouve que c'est quelque chose d'important, tu vois. On peut apprendre sur le tas, etc. Mais moi, les cours qui m'ont le plus inspiré, bah, c'est des personnes qui sont des professionnels, par exemple en finance d'entreprise ou en logistique, des gars voilà, qui avaient développé une société de logistique et qui donnent des vraies méthodes. Et moi, je trouve qu'il manque un petit peu ça. Après, tu les as dans les écoles de commerce ou d'ingénieurs privés, parfois, mais tu dois payer 60 000 € ton année. Ah, moi je l'ai fait, j'ai fait ces écoles, tu ne les as pas. Genre, tu ne les as pas. L'entrepreneuriat n'existe pas dans ces écoles. Mais en tout cas, je pense que voilà, il faudrait plus s'exprimer, qu'on te donne plus la possibilité de t'exprimer à l'école en général et qu'on te donne des méthodes pour le faire. Voilà.
Cool. Est-ce que vous êtes riche? Sans transition. Oui? Yes. J'aime bien ce oui avec un smile. Est-ce que vous avez réussi à sortir un petit peu d'argent de... Bah, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails, mais surtout, est-ce que vous avez capté la valeur que vous avez créée depuis 5 ans? Bah, en fait, on n'a pas eu beaucoup de temps pour capter la valeur. En vrai, enfin, je vais parler un peu pour toi aussi, Mike, mais on travaille tellement, tellement, tellement qu'on n'a pas eu vraiment ce temps pour se poser et se dire bon, bah, maintenant qu'on a réalisé tout cet argent, qu'est-ce qu'on en fait? Et au moment où je vous parle, j'ai beaucoup d'argent qui dort sur mon compte et que je n'ai jamais réinvesti parce que, enfin, je n'ai pas encore réinvesti, je vais le faire, mais jusqu'à présent, j'arrive pas encore à travailler sur. C'est un projet, en fait, de même le dépenser cet argent. Bah ouais. Non, mais je suis d'accord. Je veux pas le faire à Ça l'arrache. prend du temps parce que voilà, c'est quand même quelque chose qui se réfléchit, je veux pas faire n'importe quoi. Et puis honnêtement, on est vraiment la tête dans nébuleuse et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu demandais qu'est-ce que vous allez. Je sais plus, c'est ta question. Vas-y, moi, je sais, fuck. C'était. Non, qu'est-ce que t'as dit? Sur la ligne d'arrivée, Ouais. Non, sur est-ce que quel est votre but? Si c'était de continuer Nébuleuse. Et donc pour moi, j'ai pas le temps en fait de faire autre chose que Nébuleuse. Ok, donc t'es en train de dire que t'es tête dans le guidon, mais que tu prends tellement de plaisir. Ah, exactement. On est d'accord que c'est possible qu'un jour, par des événements qui arrivent dans votre vie, ce train de vie ne soit plus possible. Est-ce que vous accueilleriez ce plafond de verre potentiellement demain, qui est pas sur Nébuleuse, mais qui est sur vous et votre place dans Nébuleuse? Par exemple, c'est si. Ah bah par exemple, demain, Adélie, t'es maman. Ouais, voilà, j'ai bien compris la question. Si. Mais non, on peut dire plein de choses. On peut dire que demain tu rencontres quelqu'un. En fait, j'en sais rien, non, qu'il y a eu des étincelles dans ta vie qui vont faire que on va caler dans ta vie, à cet instant T, une priorité qui est peut-être plus grosse que demain, entre guillemets, je vais être très péjoratif, vendre des piercings. Tu vois. Non, bah, Super en vrai, mais peut-être que toi, à un moment, il y aura des choses plus importantes. Nébuleuse, ce sera toujours extrêmement important pour moi parce que c'est vraiment comme mon bébé. Vraiment, c'est. Ah bah j'ai hâte de rencontrer tes enfants, hein. Ah, j'ai vraiment kiffé. C'est un enfant que, tu vois, je le laisserai jamais tomber et si je le laisse, je le confierai vraiment à quelqu'un de confiance qui, je sais. Donc le jour où vous vendez, c'est plus que réfléchi. Ah ouais, c'est. Ouais, on a encore beaucoup à faire sur On voudra Nébuleuse. toujours avoir, je pense, un impact sur cette marque, tu vois, et la développer d'une façon ou d'une autre, que ce soit opérationnel, stratégique, on sera toujours là. Et je pense que le temps, il est hyper important, et ça, c'est un de nos gros objectifs avec Adélie, c'est comment gérer son temps, se libérer du temps pour faire potentiellement d'autres projets, tu vois, Oui, avoir une personnels, vie. etc. Avoir une vie, oui, parce que c'est vrai que 65 heures par semaine, bon, c'est un peu lourd. Mais ça, justement, Ça va, vous voyagez, vous avez des potes quand même, non? oui, bien sûr, mais je pense qu'il y a un moment, voilà, c'est pour ça qu'on construit aussi une équipe, c'est pour déléguer des responsabilités et nous se concentrer surtout sur notre vraie valeur ajoutée, tu vois. Elle est où votre vraie... Bah, vas-y, excuse-moi. À Delhi, je pense que c'est assez clair, c'est créer la vision. J'ai aussi cette partie vision et développement commercial, donc et stratégie commerciale. Donc nous, on travaille beaucoup avec les équipes marketing sur la partie influence, événementiel, marketing d'influence événementielle. C'est des choses qui permettent à Nébuleuse d'être vue et appréciée, avoir ce sentiment d'appartenance aussi à une communauté qui est hyper importante, tu vois. Je regarde le temps, mais je crois qu'on a bien croqué le temps. En plus, non, là, je vais vous poser des questions, je vais arrêter là. Je pense que ça sera... T'as une dernière question? Non, j'ai des questions, mais après, elles sont trop genre... Est-ce qu'il y a... Allez, je vais vous poser cette dernière question à vous deux qui est très perso, mais en fait, c'est quoi le message que vous aimeriez vous adresser à vous il y a 5 ans avant de vous lancer sur Nébuleuse? Est-ce que c'est un message de réassurance? Est-ce que c'est un message d'excitation? Est-ce que c'est un message de putain, t'aurais dû le faire avant? Je sais pas, mais qu'est-ce que vous auriez aimé vous dire à vous-même? Vas-y, Adèle. Je commence? Ouais. Je t'arrête pas de regarder Mike, voir s'il veut parler, mais il a pas l'air de vous. Donc, qu'est-ce qui me fait chier avec sa question là? Non, il y a 5 ans, je me serais dit fonce parce que ça va être une aventure vraiment incroyable et tu vas surtout apprendre 10 fois plus que tout ce que tu as appris à l'école. Parce que vraiment, je pense que c'est la chose qui m'a le plus. L'une des choses qui m'a le plus plu dans cette aventure, c'est l'apprentissage, toujours apprendre des nouvelles choses et c'est vraiment ça qui me garde dans Nébuleuse. Et le côté, tu vas beaucoup changer aussi. Tu vas devenir très puissante en fait. Et avant, j'avais pas cette puissance du tout. Enfin, j'étais à moins 8000 de confiance en moi.
Et tu vas avoir confiance en toi, tu vas réussir à t'exprimer, tu vas réussir à te sentir utile, tu vas sentir ta place, et tu vas réaliser tes rêves. C'est beau. Comme quoi, les gens pensent qu'il faut avoir confiance en soi pour se lancer dans l'entrepreneuriat, alors que Parfois fake it until you l'entrepreneuriat, make it. ouais, Non, mais de exactement. ouf. Cette phrase, elle a beaucoup résonné en moi. Et ça veut pas dire que c'est quelque chose de mauvais. Tu veux. Non, t'as rien à Après, dire. moi, Ouais, c'est pas une leçon que je me donnerais il y a 5 ans, mais pour moi, c'est quelque chose d'important à garder en tête, c'est garder un focus sur un projet et le faire bien. J'ai souvent rencontré des entrepreneurs qui ont 1000 projets en même temps, qui dropent hyper vite. Et je pense que voilà, il faut vraiment se concentrer sur une chose et le faire bien. Et être aligné, c'est ce qui permet de pivoter sans perdre ta valeur et ta mission de base. Les amis, c'était un grand podcast, mais un grand merci. Nous sommes, mais combien, le 20 décembre? On est le 20 décembre. On est le 20 décembre. 2024 est officiellement terminé ou pas? Ouais, On va ouais. dire ça. Elle est bien terminée. Bon, un grand merci, j'espère que ça vous aura plu. Au plaisir de t'avoir accueilli en tout cas. Merci, je le redis et le répète, dans ces magnifiques nouveaux bureaux, on va pas donner l'adresse, mais bien placés dans Paris. Mais en vrai, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le deuxième store que vous allez ouvrir. Et oui, tu seras invité à Mais l'inauguration. bien sûr que je vais être invité. Non, mais t'inquiète, moi, je suis pas du genre à demander gentiment. Je mets les pieds dans le plat. Ah, mais viens, avec plaisir. Comme ça, vous êtes affichés. Il n'y aura pas de cut. Non, je rigole. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre temps. Merde à toutes les personnes qui écoutent. Moi, je vais faire un petit truc quand même. Je vous ai parlé d'éducation. C'est que j'estime que l'éducation en France commet un crime contre nous tous, étudiants. C'est qu'on ne nous parle jamais d'entrepreneuriat. Je pense, d'ailleurs, je le dis dans mon nouveau deck. Donc, ça arrivera bientôt, pardon. Mais j'ai une stat que j'ai sortie de mon chapeau. 100% des idoles de jeunesse ne sont pas en CDI. Pourtant, 88% d'entre nous allons finir en CDI. Et ouais, c'est incroyable. Quel paradoxe. C'est fou, hein. C'est ouf. Donc voilà. Donc si vous voulez être riche comme Adélie et Mike, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je sais pas si c'était ça la conclusion. C'est ça. À très vite. Bonne année, bonnes vacances, tout ça. On se revoit très vite. Bye bye. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode, et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant, et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao.